Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de pêche à la carpe, pêche à la carpe en rivière. Donc voilà, cette année j'ai pas eu trop l'occasion de venir pêcher. Donc je me devais de faire au moins une vidéo sur la pêche à la carpe. Donc voilà, en rivière pour ceux qui me suivent, vous connaîtrez le coin. On a tout mis en place. Là, je me prépare à poser mes lignes et à aller amorcer. J'ai vu quelques carpes, pas très grosses, mais il y en a quelques-unes qui sont dans le coin. J'ai vu un silure aussi. Et comme pêcheur de carnassier que je suis, j'ai pris ma petite canne carnassier. On verra bien en attendant que la carpe morde si on peut sortir le silure. On verra ce que ça donne. Et je vous dis à tout de suite pour l'amorçage. Allez. Ça y est les amis, je viens de finir le petit amorçage. Il y a une canne posée juste là, à la berge d'en face, et l'autre ici, dans ce bras là, qui traverse. Ça a été pas, c'est un arbre qui s'est couché, et ça a créé un petit barrage. Un petit barrage qui va sûrement poser problème quand il y aura une crue. Quand, je sais pas, parce qu'il manque pas mal d'eau. Et j'ai vu que il y a pas mal de poissons qui se cachaient sous les feuilles là qui sont tombées. Donc on verra bien ce que ça va donner. Bon les amis, je vais faire une petite vidéo en attendant que ça morde pour vous expliquer le montage aux cheveux que j'utilise ou que vous pouvez utiliser selon vos envies et les appâts que vous utilisez. Premièrement, il va falloir un bout de fil. Bon, moi j'ai pris de la tresse parce que là j'ai que de la tresse, mais vous pouvez le faire avec du fluoro ou avec du nylon. Petit fil, vous faites une boucle. Après vous prenez bien sûr la longueur de fil qu'il vous faut pour votre bas de ligne. Faites une boucle comme ça. Vous faites un nœud
Et après il faut essayer de garder une boucle, moi je laisse environ 2 cm. Ça dépend après bien sûr la taille des appâts que vous utilisez. Si c'est des bouillettes, ce sera une boucle un peu plus grosse. Si vous en mettez deux, pareil. Moi j'utilise que du maïs là pour la rivière. Donc voilà. Vous serrez un peu si c'est trop long. Vous coupez l'excédent, vous laissez un demi-centimètre à peu près. Ensuite, vous avez votre boucle. Vous venez prendre votre hameçon, un petit hameçon avec œillet. Très important, il faut mettre le fil à l'arrière de l'œillet de votre hameçon. Voilà, hop, vous faites remonter la boucle jusqu'à votre hameçon et pareil, vous écartez plus ou moins selon l'appât. Bon, il ne me faut pas trop long, donc environ cette distance là. Vous maintenez la boucle avec votre hameçon comme ça là, et ensuite vous prenez l'excédent de fil et vous venez enrouler l'hameçon et le fil. Voilà. Vous enroulez à peu près d'un quart de l'hameçon comme ça. Ensuite, vous venez repasser la boucle, pas la boucle, le bout du fil dans l'œillet. Sûr, ça va me faire galérer. On va couper le bout. Voilà, là ça galère parce que c'est de la tresse, du coup c'est des fils qui se séparent. Mais avec du nylon ou du fluoro, ça sera bien sûr beaucoup plus facile. Donc voilà, une fois que vous avez ça, c'est ce qui va permettre d'accrocher vos appâts ici. Donc pour ça, là je vais vous montrer avec, j'ai des faux maïs flottants. Pour pêcher la carpe, il va vous falloir une aiguille. Je vais aller chercher ça de suite. Donc voilà, de retour. Comme je vous disais, j'ai mon faux maïs, mon aiguille. Bien sûr, il en existe plusieurs sortes. Moi, c'est avec un crochet. Ou d'autres n'ont pas ce petit embout là. Très important, si vous pêchez avec des maïs ou pop-up ou qui flottent, venez les mettre en premier. Voilà, vous glissez votre aiguille dans votre faux maïs.
Ensuite, moi je mets mes vrais maïs. L'importance de mettre les maïs flottants en premier, c'est que en fait ça va surélever votre montage aux cheveux. Alors que si vous le mettez en premier, en fait tous les vrais maïs vont le faire couler et ça servira à rien. Donc là, j'ai mis mon faux maïs en premier. Ensuite, vous mettez les faux maïs, ou bouillettes, ou avec quoi vous pêchez. Vous venez l'attraper à votre boucle, vous fermez. Hop là, vous faites glisser votre maïs sur votre boucle. Voilà. Vous enlevez votre aiguille et le montage aux cheveux. Voilà, moi j'utilise des cheveux comme ça. Vous pouvez utiliser un bout de fil, hein, clairement un peu solide, qui va venir en fait, vous le glissez dans la boucle et ça va venir en fait stopper hop, ça va venir bloquer votre maïs pour pas que en lançant ça reste accroché. Voilà, du coup voilà, vous avez votre montage aux cheveux. Bien évidemment, à l'autre extrémité vous pouvez mettre un rolling. Voilà, c'est un truc comme ça. Un petit rolling qui va permettre en fait que les deux côtés tournent. Vous venez accrocher ça ici et ensuite raccorder votre ligne principale dessus. Voilà. Avec ça, selon les endroits où vous pêchez et la distance, il faudra y mettre également soit des hameçons, de la plombée plate pour des zones en pente ou à fort courant. En fait, ça va se poser au fond et ça va rester statique et ça bougera pas, quoi. Ou des plans ronds comme ça, ovales, qui sur du plat ne sera pas gênant. Et ceux-là sont sablés, du coup ils sont plus discrets. Voilà, et plus vous jetez loin, évidemment, plus il va falloir une plombée plus forte et moins forte si vous pêchez plus près, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour vos montages. Et puis on va continuer à attendre que le poisson morde. Il y a eu quelques touches depuis tout à l'heure, mais rien d'affolant. J'espère pouvoir sortir du poisson. Allez, à toutes.
ça y est les amis, à force de persévérance, ça finit par payer. Une superbe commune, pas très grosse. Voilà. Une jolie commune, bien dorée. Magnifique. Allez, on va remettre ça à l'eau. Bon mais ça y est les amis, j'ai réussi à sortir un poisson. Là, ça faisait déjà quelques jours que je venais repérer, voir s'il y avait du poisson ou pas. Je voyais quelques carpes passer. Et je suis venu là pendant 2 jours d'affilée amorcer pour qu'elles aient l'habitude de rentrer dans les zones que j'ai faites. Donc voilà, ça a bien marché. Pour l'instant j'en ai fait qu'une. Après on est en période automnale, donc le poisson s'alimente très peu. Et je suis content. J'ai réussi à en faire au moins une. Je m'attendais pas à faire du poisson. Heureusement j'ai réussi à en faire un. Comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, c'est période automnale, le poisson ne s'alimente plus trop. Donc voilà, j'ai réussi à quand même à sortir un très joli poisson, pas gros mais jolie couleur. Donc ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager un max. Et on se retrouve, j'espère, pour de prochaines vidéos. J'essayerai de retourner sur le lac pour le carnassier. Et voilà. Du coup, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.